quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine. Cette semaine, je vais continuer avec ma chronique de la semaine dernière. Vous savez que le mois d'octobre, en plus d'être le mois du rosaire, est le mois des anges gardiens. C'était leur fête le 2 octobre dernier. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a un ange gardien, qu'ils soient croyants ou non. Il y a même des croyants qui ne parlent jamais à leur ange gardien. Et si vous saviez à quel point ça peut changer notre vie lorsqu'on prend conscience qu'il est là, qu'il est tout près de nous, il ne prend pas les décisions à notre place, mais il nous conseille, il nous guide, il nous protège. Et moi, j'aimerais vous donner, vous allez voir ceux qui vont se procurer le livre, il y a quelques exercices dans le livre où je vous explique comment, d'une façon très simple, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est tout simple, mais comment se mettre en disposition pour être capable d'entrer en contact avec notre ange gardien et de sentir sa présence. Et là, ce n'est pas de la fabulation, là. Parce que, comme je vous disais la semaine dernière, si Dieu a voulu, dans sa grande bonté, nous donner un protecteur, donc cet ange gardien, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec, sinon ça ne donne absolument rien. Alors, il y a des façons de faire, et une des façons de faire, vous allez le voir dans le livre, c'est d'abord d'être en silence. Je vous disais il y a quelques semaines qu'on vit dans une société où le silence n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence d'une façon épouvantable. Mais lorsqu'on décide de faire silence, on peut entendre, comme je vous disais souvent, la radio de notre cœur. Et si la radio de notre cœur était justement cet ange gardien qui veut notre bonheur, jamais vous allez voir un ange gardien s'imposer à vous. Il sera toujours discret. Et si vous ne voulez pas de lui, il est assez gentleman pour ne pas se manifester à vous. C'est ça la beauté de notre ange gardien. Il faut qu'il devienne notre meilleur ami, notre confident, parce que de toute façon, il sait tout de nous. Et ce qui est beau, c'est que comme Jésus, il ne nous juge jamais. Mais ce qu'il veut tellement, c'est de nous rendre heureux. Et la journée qu'on comprendra ça, on va se dire, j'ai tellement perdu de temps à ne pas parler à mon ange gardien, à ne pas lui demander conseil. Et moi, je vous suggère une chose pendant le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. Faites un test. C'est pas compliqué. Vous n'avez rien à perdre. Ça ne coûte rien. C'est mon téléphone. Demandez à votre ange gardien de vous donner des signes. Et moi, je vous le dis, il va vous en donner. Si vous prenez le temps d'être en silence, ça peut être le soir avant de vous coucher. Faites une prière à votre ange gardien en disant « Donne-moi un signe de ta présence. Fais-moi un signe que tu existes vraiment. » Et moi, je vous le dis, ayez le cœur ouvert et vous allez vous apercevoir que le signe, il va venir, ça j'en suis convaincu, j'en suis la preuve vivante. Alors, ne vous inquiétez pas de dire, bon, ça n'arrivera pas peut-être la première journée, mais si vous prenez le temps de prier votre ange gardien, de lui demander un signe, vous allez voir que ça va arriver. Et dans le livre, je vous donne plein de trucs afin d'y arriver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de mon nouveau livre. C'est le cadeau du mois d'octobre. J'y ai mis vraiment tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. D'ailleurs, leur fête était le 2 octobre dernier. Et il est important de savoir que nous avons tous un ange gardien
pas dès notre naissance, dès notre conception, il y a un ange gardien qui s'occupe de nous, qui nous protège et qui nous guide, évidemment, si on veut bien l'écouter. Il ne s'impose jamais. Alors, un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous donne des exercices aussi pour être capable de rentrer en contact et d'être capable d'avoir une belle relation avec votre ange gardien. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu qu'on ait un ange gardien, il est normal qu'on puisse communiquer avec lui. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Quel bonheur, amis que j'aime, que de vous retrouver et de lire avec vous un extrait de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Mes frères bien-aimés, la question que pose aujourd'hui à Jésus un docteur de la loi nous rend un service immense, car sa réponse vient nous libérer du secondaire et nous ordonner à l'essentiel. Pour être sauvé, pour entrer dans la vie éternelle, demande cet homme, que faut-il faire ? Et Jésus de répondre, eh bien il suffit d'aimer Dieu son Père, de tout son être, et d'aimer aussi son prochain comme on s'aime soi-même. Alors, aimer Dieu, cet homme voit bien ce que recouvre ce commandement, mais aimer son prochain, c'est trop vague à ses yeux. De qui s'agit-il ? De sa famille, de ses voisins, des inconnus, du monde entier ? Qui faut-il aimer pour plaire à Dieu ? Alors, comme à son habitude, Jésus se lance dans une histoire apparemment fictionnelle, mais qui en fait est d'un réalisme étonnant. Et c'est la fameuse parabole du bon Samaritain qui prend naissance et qui va illuminer de sa puissance charitable toutes les générations de chrétiens. Nous voilà donc sur la route qui conduit à Jérusalem. Et derrière cette destination se cache évidemment la Jérusalem céleste, terre bénie qui nous recevra après la mort, si du moins nous avons cherché à aimer le plus concrètement possible et Dieu et nos frères.
sur cette route, un homme est sauvagement attaqué. Il gît dans un fossé couvert de sang. Un prêtre passe indifférent, il n'a ni cœur ni main, ni envie de porter secours à ce pauvre homme. Un lévite, donc un employé du temple, une sorte de sacristain, bien qu'il remue son encensoir tous les jours, ne lève pas non plus le petit doigt pour secourir ce pauvre homme. Ah, c'est du joli tout ça. Par chance, un Samaritain passe par là. Et mettons-nous bien d'accord, ce Samaritain, c'est un dissident du judaïsme, c'est un hérétique pour la synagogue. Il n'est pas fréquentable, c'est un mauvais religieux, c'est un mauvais fidèle. On doit donc éviter sa fréquentation. Et voilà que c'est lui, ce rebelle, qui va se constituer le prochain de ce pauvre homme abandonné dans son fossé et dans sa douleur. Il est saisi de pitié, précise le Christ. Et là, c'est une remarque importante, parce que vous le savez bien, quand le cœur, quand la sensibilité ne vibre pas, c'est terminé, on ne fait plus rien pour qui que ce soit. Je vous donnerai un cœur de chair et vous perdrez votre cœur de pierre. Notre Samaritain soigne donc le blessé, le prend sur son âne, le dépose dans une auberge et paie pour lui sa chambre. Ce Samaritain, c'est un saint homme. La conclusion ne se fait pas attendre. Qui a été le prochain de cet homme, demande alors Jésus. Et le docteur de la loi de répondre avec intelligence, c'est celui qui a fait preuve de bonté, donc le Samaritain. Alors le Christ conclut, et c'est là qu'il est génial, fais la même chose, toi qui m'écoutes. Sois charitable à l'extrême avec qui est dans le besoin ou dans la souffrance. Mais n'oublie pas non plus que puisque le Samaritain de cette histoire s'est fait le prochain par excellence de cet homme roué de coups, eh bien ne t'étonne pas que je te commande d'aimer ton prochain. Tu dois aimer ce Samaritain, le considérer comme ton prochain. Donc, tous ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, qui sont croyants à leur façon, tu dois les aimer. Voilà une bonne leçon pour nous tous, qui n'aimons que qui nous aime. Que Dieu notre Père augmente donc notre charité en nous bénissant avec le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer mon nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'octobre, qui s'appelle « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». Et comme je vous disais un peu avant, dans le livre, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères, je vous donne aussi des trucs, des exercices tout simples à faire pour essayer de rentrer en contact concrètement avec votre ange gardien. Et comme je le dis dans le livre, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, là. Parce que si Dieu a voulu qu'on ait un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec, sinon ça n'a aucun sens. Mais il y a des trucs pour ça. Il faut, premièrement, se mettre en silence, c'est extrêmement important, mais vous allez voir tous les conseils que je vous donne dans le livre. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'octobre, en ce mois des anges gardiens. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois des anges gardiens. C'était leur fête le 2 octobre dernier. Et merci de tout cœur de votre prière, mais aussi de votre grande générosité. Vous savez que les mois d'été n'ont pas été faciles, entre autres à cause de la pandémie, mais moi, je suis convaincu qu'ensemble, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années, j'en suis convaincu, parce que cette œuvre, c'est une œuvre de Dieu, et avec la prière, on peut passer à travers absolument tout. Je vous souhaite une belle journée, je vous attends demain. Bye! Je pense que la souffrance, c'est ce qui est le plus difficile à voir, parce qu'on ne contrôle pas. Mais la maladie, au mieux, je pense que Derek nous a souvent partagé comme on vit dans la gratitude ici. Mais quand Derek me dit « j'ai mal », ça c'est probablement ce qui est difficile.